parler maintenant de politique, mais on va filer à Rome pour retrouver Renaud Bernard qui nous attend et on va s'intéresser au jeune Matteo Renzi. Et oui, c'est le plus jeune chef du gouvernement de la République italienne, Matteo Renzi, 39 ans. Mais avant d'être ministre de la République italienne, il a été maire de Florence. Alors lui, son credo, c'est de balayer, d'envoyer à la casse la vieille politique pour sortir évidemment l'Italie de la crise. Est-ce que j'ai bien résumé les propos de Matteo Renzi? Et est-ce qu'il était déjà comme ça quand il était maire de Florence? Bonjour Thierry, c'est la question. A-t-il révolutionné Florence durant ces 4 années de mandat comme il souhaite révolutionner la politique italienne? Vous savez, en Italie, on le surnomme le rottamator. Alors, c'est celui qui veut envoyer à la casse la vieille garde politique, les vieilles habitudes politiques. L'a-t-il fait quand il était maire de Florence? On a mené l'enquête avec Anaïs Demont et Gianna Messina. Ce jour-là, à 39 ans, Matteo Renzi s'apprête à signer son premier contrat de chef du gouvernement. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est avant. Alors retour en arrière. L'homme qui veut secouer la politique italienne a-t-il agi de même quand il était maire de Florence de 2009 à février dernier? L'héritage de Matteo Renzi, on le mesure d'abord dans la rue à Florence. La cité est interdite aux véhicules. Ici, soit on pédale, soit on s'en va. Matteo Renzi a chassé les voitures. Résultat, la ville resplendit et on y respire mieux. Il a enlevé la pollution qu'il y avait dans le centre-ville avant. Et ça se voit. Regardez le dôme. Voici les restes du temps des voitures, la suie sur les murs. Et maintenant, la partie nettoyée. Matteo Renzi a même supervisé l'installation d'un système de vide d'ordures municipal enterré. Le tri sélectif, en toute discrétion, adieu les poubelles au milieu des œuvres d'art. 5 années de mandat, 5 années de projet menés à un train d'enfer. Toutes les rues du centre ont été refaites. Il nous a apporté les mondiaux de cyclisme et l'administration a été réduite. Il a réalisé beaucoup de choses pour nous les Florentins. Évidemment, il nous manque. Alors, quant à sa prise de fonction, Matteo Renzi a promis 1 000 € nets de plus par an pour tous les petits salaires du pays, 10 millions de personnes. Ça n'a absolument pas surpris les Florentins. Ici, on surnomme Matteo Renzi depuis longtemps le feu d'artifice. Il nous a toujours surpris à Florence, jamais à court d'annonces retentissantes et explosives. Et certaines de ses promesses ont été tenues, même si d'autres non. Et parmi ces échecs, il y a ce couvent, par exemple, Sant'Orsola. Il voulait le transformer en centre social. Regardez, il est toujours muré. La Toscane s'illustre d'ailleurs comme l'une des régions d'Italie où l'on expulse le plus les mauvais payeurs de leur logement. Bon, Matteo Renzi ne va pas s'arrêter en si bon chemin, Renaud, puisqu'il vient de nommer 3 femmes à la tête de très très grandes entreprises, ce qui fait qu'au niveau de la parité, l'Italie se place en tête au niveau mondial. Absolument Thierry, alors bien sûr cela relève du symbole, mais quel symbole dans un pays où les rênes du pouvoir sont tenues et depuis très longtemps par des hommes et des hommes plutôt âgés. Vous avez Matteo Renzi, lui qui a 39 ans et qui vient de nommer à la tête d'une entreprise pétrolière, à la tête du gaz et de l'électricité, à la tête de la Société nationale des postes, 3 femmes, ça c'est une révolution. Merci beaucoup Renaud. Matteo, ça va peut-être être le prénom à la mode. Merci, bonne journée. Bonne journée du côté de Rome.